Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Nous sommes à Mulhouse cette semaine sur le parquet du Palais des Sports, le fief des volleyeuses de la SPTT, les Mulhousiennes qui sont sur tous les fronts en ce début d'année, demi-finale de Coupe de France, quart de finale de Coupe d'Europe et championnat avec une belle victoire contre Istres. C'était ce samedi soir ici sur leur parquet mulhousien. On va en parler de ce calendrier très chargé avec nos invités dans quelques instants, mais on va commencer par la page football de ce Top Sport avec les deux clubs alsaciens du national, le Racing et Colmar. Tous les deux affrontaient des équipes de haut de tableau. Tous les deux ont obtenu un match nul. Les scénarios étaient pourtant un peu différents. Retour sur ces matchs et les enseignements de cette 20e journée de championnat, c'est tout de suite. Colmar était à Orléans, le leader. Le Racing accueillait lui Ajaccio, le 3e, pour 2 matchs nuls au final sur le même score de 1 partout. Mais à la fin du match, les Verts étaient plutôt déçus, alors que les Bleus étaient franchement soulagés. Car si le Racing a souffert à la Méno face aux Corses, qui ouvrent la marque à la 12e minute de jeu par l'ancien Strasbourgeois Tristan Do, les Verts, eux, ont longtemps mené au score après ce but de Frédéric Marquez en première période. Alors, forcément, pendant que le Racing poussait mais se créait peu d'occasions, au même moment, Colmar subissait la pression des attaquants d'Orléans. Les Haut-Rhinois vont tenir bon jusqu'à la 87e minute quand l'ancien colmarien Wilfried Louisy-Daniel parvient à tromper Mensa. Le Racing, lui, a attendu le temps additionnel pour obtenir un penalty transformé par sa nouvelle recrue, Sébastien Ribas. Le Racing qui porte ainsi sa bonne série à 5 matchs sans défaite. Je suis content qu'on ait arraché ce point du match nul parce que je trouve que la défaite aurait été sévère. Et voilà, on a récompensé de notre abnégation et ça arrive en fin de match, donc c'est positif. Mais il faut absolument chercher d'autres points. On est invaincu en 2014, mais il va falloir aller à Vannes pour essayer de faire un résultat, en sachant qu'ils ont gagné 4-0, je crois, le dernier match à domicile, donc prudence. Et ils arrivent à marquer à la 84e minute, c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est quand même un point de prix chez le leader du championnat, c'est pas anodin quoi, ce qu'on vient de faire ce soir. Au classement, les leaders font du surplace, mais Bourg-Péronnas, le 4e, n'en profite pas. Colmar, qui a donc réussi 2 bons matchs nuls à Ajaccio puis Orléans, est 8e avec 27 points. Dans la seconde moitié du classement, le Racing reste lui 14e et donc premier non relégable, avec toujours 5 points d'avance sur la zone rouge. Et les Colmariens qui retrouveront leur pelouse du stadium ce week-end. Le Racing sera lui en déplacement du côté de Vannes. Allez, place à la page volleyball. Grosse page volleyball cette semaine dans Top Sport avec les Mulhousiennes, comme dit, engagées encore dans 3 compétitions cette saison. Les Mulhousiennes qui pour la partie championnat recevaient Istres ce week-end. Elles se sont imposées 3-7-1. Retour en images tout d'abord sur cette rencontre avant d'accueillir nos invités. Les images sont signées Anthony Ludwig. Dans la première manche, tout roule pour les Mulhousiennes. Toujours en tête, elles creusent tranquillement l'écart grâce à un contre bien en place et à un jeu d'attaque varié. En 22 minutes, l'affaire est pliée, 25-17. Même scénario dans la deuxième, où la SPTT va mener 15-7 avant de connaître un petit trou d'air. Istres inflige alors un 7-0 aux Mulhousiennes et recolle à 16-14. Mais à l'expérience et sans s'affoler, les Haut-Rhinoises se refont plus tranchantes et remportent ce deuxième set, 25-18. On pense alors les Mulhousiennes lancées vers une victoire en 3-7, mais Istres, à la bagarre pour une place en play-off, ne lâche rien. Les sudistes vont faire la course en tête, Mulhouse s'accroche et se retrouve même à 2 points du match, mais Istres en veut encore et remporte la mise sur sa deuxième balle de 7, 27-25. Mais l'expérience des Alsaciennes va faire la différence. Le contre se refait solide et l'attaque efficace. Sans jamais se relâcher, la SPTT fait un 4e set costaud et le score défile. 15-10, puis 20-15 et finalement 25-18. Une nouvelle victoire qui consolide un peu plus la 2e place des Alsaciennes, le Canet ayant lâché un point à domicile. Avec Marielle Bousquet, la libéraux de cette équipe mulhousienne. Marielle, on pensait que ce match roulait tout seul de 7 à 0, puis la lumière s'est un peu éteinte dans le 3e. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, elles ont mieux servi, elles nous ont posé plus de problèmes, elles avaient plus rien à perdre, donc je pense que dans l'état d'esprit, elles ont aussi tout lâché. Donc voilà, fallait résister, on a essayé, puis bon, on a quand même gagné nos 3 points, donc c'est le plus important, mais voilà, donc on est quand même satisfaite. Les petits trous d'air comme ça arrive d'autant plus souvent quand on a un calendrier très chargé, qu'on enchaîne les matchs, les déplacements comme vous le faites actuellement. Le positif, c'est qu'il y a une belle réaction aussi dans le 4e set. Oui, c'est sûr. Après, je suis pas sûre qu'on puisse dire un trou d'air parce que je pense que c'est elles qui ont élevé leur niveau de jeu. Donc voilà, après évidemment il y a plus de fatigue, ça fait depuis début janvier on enchaîne 2 matchs par semaine, donc évidemment il y a de la fatigue c'est sûr, mais bon on a l'habitude, on fait avec, on a beaucoup de récupération et ça roule pour l'instant, on a une grosse échéance mardi, donc ça là c'est important. On va en parler dans un instant, mais de toute façon il paraît que quand on joue tous les 3 jours, en fait les joueuses et les joueurs de haut niveau préfèrent les matchs, même avec des déplacements que s'entraîner, donc à choisir c'est pas si mal de jouer tous les 3 jours. Non, parce que c'est vrai que là on commence à sentir justement qu'on a plus le temps de s'entraîner, donc c'est compliqué parce que finalement on fait de la récup match, donc là on sent que ça commence à peiner parce qu'on a moins d'entraînement, donc il y a des choses faciles qu'on maîtrise moins parce qu'on le répète plus assez. Donc non, je pense pas que puis enchaîner tous ces déplacements, non c'est bien quand on fait un match par semaine et voilà. Mais après, c'est génial parce qu'on est toujours sur les 3 tableaux, donc ça c'est une grande satisfaction. Ouais, parce qu'a priori c'est pas parti pour s'arrêter. La grosse échéance dont vous parliez il y a un instant, c'est match retour de Coupe d'Europe. Vous avez gagné le match aller en Slovénie chez cette équipe de Kamnik, 3-7-1. Ça veut dire qu'il faut faire au moins aussi bien. Il y a même un petit joker d'un set. C'est un gros objectif vraiment d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est quand même pas quelque chose de commun pour un club français. Non, c'est génial. C'est vraiment... C'est une grosse échéance, c'est une grosse fierté. Pour l'instant, on a fait que la moitié du chemin, donc on est quand même assez prudente parce que il va y avoir une analyse vidéo différente. Donc tactiquement, les 2 équipes vont changer des choses. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Après, l'avantage c'est qu'on est à Mulhouse, on sera chez nous, on a un gros public. Alors que là-bas, c'était pas le cas. Ils avaient une petite salle, donc je pense que déjà, juste quand ils vont rentrer dans la salle avec le gros public, ça va les impressionner. Et après, ça sera à nous à faire le reste. Il y a une vraie dynamique malgré comme dit cet enchaînement de matchs dans cette équipe en ce début d'année, comme dit le fait d'avoir récupéré la 2e place en championnat, d'être de cette perspective de demi en Coupe d'Europe. Il y aura une demi-finale de Coupe de France aussi à aller jouer. Alors à Cannes ça va être aussi très compliqué, mais il y a une vraie émulation du coup à enchaîner les grosses échéances comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. On a envie de tout gagner, d'aller toujours le plus loin possible et pour l'instant ça marche bien, donc on pousse à chaque match et voilà. On est heureuse. Elles sont heureuses, c'est pas beau ça comme pour terminer. Merci beaucoup Marielle, puis vous avez noté l'échéance mardi soir au Palais des Sports à 20h. Au Palais des Sports pour le match retour de Coupe d'Europe. Avec Magali, l'entraîneur de cette équipe mulhousienne. Magali, on en parlait avec Marielle il y a un instant. C'est vrai que le calendrier est très chargé pour vos joueuses. Le positif ce soir, au-delà du 3e set, un petit peu lâché, c'est cette belle réaction dans le 4e. Oui, il y a du positif parce qu'on commence à avoir un jeu solide et construit où chacune a confiance. Donc on a eu encore, c'est vrai, dans ce 3e set un passage à vide, mais c'est normal, voilà. On a compris qu'il fallait qu'on prenne chaque rencontre au sérieux, il faut respecter chaque adversaire parce que chaque match est difficile cette saison. Et après, je veux dire, quand on joue en prenant des risques, quand on joue avec lucidité et quand on joue ensemble, il peut difficilement nous arriver quelque chose. On croit effectivement qu'il y a beaucoup d'optimisme, de confiance. Après ce 3e set, votre équipe a su véritablement enchaîner dans le 4e. Il y a tout de suite 5-0. Et puis enfin, on sent qu'il y a il y a de l'expérience dans cette équipe et une grosse capacité de réaction également. Oui, de l'expérience maintenant. Je veux dire, ce qui est important, ce qui amène la confiance, c'est les victoires. Donc c'est vrai que là, on a 4 victoires consécutives. C'est d'enchaîner un grand nombre de victoires, et d'être... Maintenant, on se connaît, on sait les erreurs qu'on a fait. Pourquoi on a perdu certains matchs, on sait pourquoi, donc ça c'est important et chacune l'a compris. Donc maintenant, il y a de l'expérience, de la confiance. Après maintenant, c'est vrai qu'on joue sur plusieurs tableaux, mais je veux dire quelque part ça nous aide aussi parce que c'est des victoires, on est encore en course partout, donc il faut aller au-delà de la fatigue maintenant et puis je n'ai pas trouvé les joueuses fatiguées ce soir. La
perspective, c'est mardi soir, on en parlait avec Marielle également, mais c'est vrai que ce quart de finale retour de Coupe d'Europe, la perspective d'une demi-finale, comme dit, c'est rare pour un club français d'aller aussi loin dans des compétitions, même si c'est la 3e Coupe d'Europe. C'est une vraie grosse échéance pour ce club. Ah oui, c'est une grosse pour le club et puis pour nous-mêmes, pour chaque joueur, je veux dire, se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Peu importe la Coupe d'Europe, c'est sûr qu'on préférerait la Champions League, mais je veux dire, aujourd'hui notre place est là. Je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. C'est chacune qui peut écrire son histoire. Et voilà, l'histoire de cette équipe aussi. Donc on va tout faire. C'est sûr que tout le monde croit qu'on est arrivé. Non, on a fait la moitié du chemin. Le plus dur reste à faire et nous, on a 2 sets à chercher mardi. Et voilà, mais on a toutes très envie et voilà. Pour offrir, pour nous et pour offrir ça à notre public qui nous suit depuis des années. Entre le championnat, la Coupe d'Europe avec des matchs aller-retour, la Coupe de France aussi, il y aura une demi à Cannes la semaine, enfin dans une dizaine de jours. Vous jouez tous les 3 jours. Marielle disait, on n'a plus vraiment le temps de s'entraîner. En fait, on fait des déplacements, des matchs, de la récupération. Comment l'entraîneur que vous êtes gère? On sait qu'on n'a plus vraiment le temps de s'entraîner. On entretient simplement ce qui est déjà acquis. Voilà, et ça c'est très très difficile parce que on a des joueuses qui ont besoin de répéter, de faire des gammes. Donc après, la chance qu'on a, c'est qu'on joue les mardis. Donc c'est vrai que là, on a pu faire une bonne séance jeudi, une bonne séance vendredi. C'est ce qui nous manque et c'est ce qui nous a peut-être permis de jouer peut-être un peu mieux. Après, voilà, moi je pense que le plus dur, c'est les déplacements, la fatigue des déplacements. Mais après, je veux dire, de jouer un match de volley, c'est pas fatigant. Elle préfère jouer un match que de s'entraîner. Donc, je veux dire, ce qu'elle n'a pas voulu nous avouer tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Après, c'est plus la fatigue psychologique et la fatigue des déplacements. Maintenant, comme je dis, quand on gagne et quand on avance et quand on peut se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe, pour une finale de Coupe de France ou pour garder cette 2e place, pour garder notre destin entre nos mains, on oublie. Voilà, on sait pourquoi, ça fait 6 mois qu'on travaille, on sait pourquoi on est là et surtout on sait où on veut aller. Merci beaucoup Magali, ça fait donc beaucoup de très belles échéances à suivre pour la SPTT Mulhouse. Allez, on le répète une dernière fois et puis après on ne peut vraiment plus rien pour vous. Le rendez-vous, c'est donc ce mardi soir au Palais des Sports pour les Mulhousiennes, quart de finale. Retour donc de Coupe d'Europe et puis le prochain rendez-vous en championnat, c'est la réception d'Aix-Venelle le samedi 22. Il n'y avait pas que du volley évidemment et du foot ce week-end en Alsace, du hockey, du handball et du basket également. C'est dans l'Essentiel Sport et c'est tout de suite. En basket, la SIG a fait le boulot en écartant Antibes, la lanterne rouge du championnat. Alors c'est un victoire 79-67. Les Strasbourgeois conservent la tête de la proie en compagnie de Limoges et de Dijon. Les Alsaciens commencent une grosse semaine avec la réception de Berlin mardi en Eurocoupe avant d'enchaîner avec la Leaders Cup à Paris avec un quart de finale vendredi contre Nancy. En Pro B, Souffel poursuit sa belle série et s'impose à Saint-Quentin 82-79. Toujours plus à l'aise à l'extérieur, les Souffellois ont pourtant compté jusqu'à 14 points de retard avant de l'emporter sur le fil. Ce 3e succès de rang donne désormais au BCS 5 victoires d'avance sur Orchy, le premier relégable. En hockey sur glace, Mulhouse a remporté le match au sommet de la 23e journée. Vainqueur de Bordeaux 3-0 à Lilleberg, les Scorpions piquent la 2e place à leurs hôtes, le tout à 3 journées de la fin de la saison régulière. Le club orinois porte surtout sa série à 8 victoires de rang et se pose comme l'un des grands favoris des playoffs d'accession qui débuteront le 8 mars. Et enfin, en handball, pas d'exploit pour Célestat qui s'est incliné sur le parquet de Dunkerque, le leader du championnat. Après 2 mois de trêve pour cause de championnat d'Europe, les Violets ont couru après le score durant tout le match et s'inclinent logiquement 30-22. Après le premier des matchs retour, les Célestadiens sont 11e et comptent 4 points d'avance sur la zone rouge. Et le gros rendez-vous de cette semaine pour les handballeurs célestadiens, c'est bien sûr la réception de Paris. Match ce mercredi soir à Célestat Paris avec ses 3 champions d'Europe notamment. N'essayez pas d'y aller, c'est guichet fermé depuis très longtemps pour vous consoler. Du basket en direct cette semaine sur Alsace 20. La SIG reçoit Berlin. Mardi soir au Rhenus, le match en direct, bien sûr, c'est sur notre antenne avec les commentaires d'Aymeric Janot et Aurélien Gasser. On se retrouve nous jeudi soir pour Club Racing, 19h40. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.